Monsieur le Président, mes chers collègues, je suis tout à fait d'accord avec Marc Gricourt pour considérer que ce rapport a le mérite de poser le problème de l'avenir des fonds européens structurels et d'investissement et des politiques qui en découlent et de la place des régions dans leur relation avec l'Union européenne. Je voudrais tout de même rectifier ces affirmations au sujet du rôle que l'Europe est censée avoir joué dans le maintien de la paix depuis 70 ans, alors que cette paix est tout simplement le résultat de l'équilibre de la terreur depuis l'apparition de l'arme nucléaire. Tout le reste n'est que littérature. L'Europe n'y a rien fait. Elle est d'ailleurs aujourd'hui totalement impuissante dans tous les conflits planétaires. J'ai entendu également les propos de Guillaume Pelletier, qui devrait le conduire ou conduire son groupe à voter résolument contre ce rapport. Nous verrons bien. De son côté, Benoît Faucheux évoquait la communauté européenne du charbon et de l'acier, en oubliant de rappeler tout de même qu'elle est parvenue à détruire la production du charbon et de l'acier dans notre pays. Beau résultat. Dans tous les cas, ce débat va obliger les uns et les autres à sortir du double langage souvent pratiqué au niveau local à l'égard de l'Union européenne et donc à préciser véritablement leur position. Au moins, les intentions de votre majorité sont clairement affichées. Plus d'Europe, moins d'États, avec une augmentation des contributions des États au budget de l'UE et le développement des ressources propres, ce qui s'appelle, qu'on le veuille ou non, un impôt européen. D'ailleurs, vous n'avez pas attendu ce débat pour signer le mois dernier la déclaration de l'Alliance pour la cohésion, sans soumettre ce choix à l'Assemblée. Donc, ou bien ce choix est important et l'opinion des élus ne compte pas, ou bien c'est purement symbolique. C'est plutôt ce que je crois. Vous considérez que l'euroscepticisme est une mode. Certains ont même pu imaginer que l'élection de Macron, M. Macron, allait marquer un retour de l'idée européenne. Mais les faits sont têtus. Et si M. Macron a été élu sur la base d'un mensonge, il ne devrait pas oublier la célèbre citation d'Abraham Lincoln: on peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Nous pensons, quant à nous, que l'euroscepticisme est fondé sur une série de constats partagés chaque jour davantage partout en Europe. Et notre région ne fait pas exception. Le premier constat, et nous n'aurons aucun mal à le démontrer, chiffres à l'appui, c'est que les politiques de cohésion, censées diminuer les disparités économiques entre les États membres et donner une dimension sociale au marché unique, n'ont pas atteint leur objectif. À l'inverse, l'élargissement vers des pays présentant de fortes disparités économiques et sociales a institué une concurrence déloyale, y compris à l'intérieur de la zone euro, concurrence largement encouragée par Bruxelles, avec pour effet l'affaiblissement de notre économie, l'effondrement structurel de notre balance commerciale et une dégradation du marché de l'emploi qui exclut des millions de Français du marché du travail, tire vers le bas le niveau des rémunérations et fragilise tout notre système social. Le deuxième constat, et nous y reviendrons, porte sur le volume des fonds européens dont la région a bénéficié. Nous l'avons dit, nous le redisons, ce que vous nommez fonds européens correspond à la restitution d'une part des sommes que la France verse à l'Union au titre de sa contribution, avec un déficit qui se creuse d'année en année. Le troisième constat, c'est que ce rapport s'inscrit bien dans l'esprit de cette session. Ce n'est qu'une série de vœux. Il suffit de relever les termes qui sont employés. La région souhaite ou exprime un souhait 7 fois. La région plaide 5 fois. La région appelle 9 fois. La région demande 2 fois. À aucun moment, comme normalement ce devrait être le cas dans une assemblée délibérante, il n'est question de prendre une décision. Nous ne faisons que demander, pour ne pas dire quémander. Lorsque l'exécutif en est réduit à faire voter des vœux, comme nous le verrons tout à l'heure sur d'autres sujets, mais tout est lié,
c'est bel et bien un aveu d'impuissance. Cela démontre aussi, contrairement à ce qui est affirmé, que la région ne constitue pas la bonne échelle territoriale pour négocier avec l'Union. Comment le serait-elle d'ailleurs, alors qu'elle pèse tout juste 0,5% de la population de l'UE? Pour conclure, vous comprendrez que nous ne partageons ni vos orientations, ni vos propositions. Il nous est demandé de choisir entre les 5 scénarios du livre blanc sur l'avenir de la politique de cohésion, présenté il y a un an par M. Juncker, ministre des Finances du Luxembourg pendant 20 ans, avant d'être Premier ministre pendant 18 ans, période durant laquelle il a couvert le scandale fiscal d'État révélé par les LuxLeaks, ce qui devrait lui interdire de nous donner des leçons et de présider la Commission. Nous choisissons pour notre part une refondation complète sur la base d'une union des nations européennes respectueuses des peuples et des nations, et ce n'est pas nous qui en déciderons, ce sont les peuples d'Europe qui auront décidé en juin 2019.